J'ai le plaisir d'inviter maintenant Alexis Béatrix, qui est le cofondateur et le président de The Weave, qui va nous parler de solutions concrètes pour PME et industriels. Bonjour, donc Alexis Béatrix, je suis très honoré, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler effectivement de solutions numériques et le focus de ma présentation, ce sera la maîtrise du numérique, de la production au SAV. Au travers de la présentation de M. Kraut, vous avez entendu la vision d'un acteur de la chaîne de valeur, gros acteur, mais la chaîne de valeur, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer, elle est beaucoup plus longue, même peut-être plus longue que vous le soupçonnez, tout au long de la vie d'un produit. En un mot, donc, le professeur Derniam m'a présenté, donc je suis le fondateur d'un éditeur de logiciels, The Weave. Nous sommes installés ici à Nancy et nous concevons des logiciels pour l'industrie. À ce titre, nous travaillons régulièrement, étroitement, quotidiennement avec des PME et des ETI industriels. Je vous propose de commencer par ceci. Ça fait partie de la digitalisation de l'industrie. C'est une plateforme de e-commerce bien connue avec un produit grand public. Peu importe, ce n'est pas le produit qui va importer ici. Pourquoi j'ai choisi cette vue pour démarrer ? Eh bien, parce que ça, vous le connaissez tous. Nous le connaissons tous. C'est du grand public, mais ça pourrait être également un bien industriel. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui m'ont surpris quand j'ai fait mes petites recherches. Aujourd'hui, 1 humain sur 3, donc à peu près 3 milliards, utilise des outils de e-commerce. C'est certainement plus concentré sur certains continents, mais enfin 3 milliards d'humains et en France, 40 millions d'utilisateurs réguliers. On parle de chiffre d'affaires de e-commerce de 7 000 milliards de dollars en 2025. 175 milliards rien que pour la France. Ces ordres de grandeur, pour souligner l'importance, le poids de ce maillon de la chaîne de valeur dans un processus de production. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui va arriver chez vous. Mais bien évidemment, ce produit, il a démarré sa vie, son processus au moment de sa conception dans les bureaux d'études. Alors, dans ma présentation, je n'entends pas citer toutes les étapes, ni tous les types de logiciels, les formats, etc. Ça n'aurait pas d'intérêt, mais je veux juste en pointer quelques-uns pour vous faire réaliser que tout ça, ça s'inscrit dans une globalité dont on n'a pas forcément bien conscience. La conception, les logiciels de ce qu'on appelle la CAO, conception assistée par ordinateur, c'est le point de départ. Ce sont des fichiers de points qui vont servir derrière à fabriquer, à calculer, vérifier la conformité. On peut avoir des jumeaux numériques de conception. Je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'est une des versions les plus contemporaines des outils de conception. Alors voilà un exemple de conception assistée par ordinateur, les plans, les pièces, tous les calculs associés et tout ce qui va permettre derrière de fabriquer. Les chaînes aujourd'hui sont globales, je mets de côté l'artisanat, etc. Donc on a de la production, on a des sous-traitants, souvent des co-traitants. Donc dans un premier temps, une production chez des sous-traitants, c'est ce que j'appelle la production externe, peut-être le fabricant du moteur de ce taille-haie, qui va mettre en œuvre, lui, un certain nombre de logiciels, ce qu'on appelle les ERP, les PLM, les GPAO, les MES, pour vous dire que les familles sont très, très larges. Et je vais faire un focus sur un type de logiciel dont on parle souvent, les ERP, Enterprise Resource Planning, qui sont des logiciels extrêmement complexes qu'on le retrouve au cœur de toute industrie, que ce soit une PME, une ETI ou un grand groupe. C'est le système qui va gérer un peu tous les sujets que vous apercevez à l'écran. Très célèbre, SAP des Allemands. Donc ça, c'est nos partenaires externes qui ont utilisé ces logiciels. Et puis, au moment de produire et d'assembler, la production interne, encore un peu les mêmes logiciels qui vont cette fois prendre en compte tous les éléments pour arriver au produit final. Donc, un autre exemple, les MES, cette fois-ci, Manufacturing Execution System. Vous voyez, il y a des recouvrements et c'est normal puisque tous ces logiciels dialoguent, sont complémentaires les uns des autres et contribuent à cette chaîne, à cette continuité d'informations qui accompagne le produit vers le marché. Donc, nous avons conçu, nous avons assemblé, nous avons fabriqué et nous allons à la mise sur le marché. Ça peut être la plateforme B2B dont on a parlé, mais je voudrais vous parler de ça, la supply chain
chain management. C'est quelque chose de colossal, là aussi, un ordre de grandeur. En France, il y a à peu près 5 milliards de paquets qui sont distribués par an. Autrement dit, 158 par seconde. Vous imaginez la complexité, la puissance, la rigueur, la redondance, la robustesse des systèmes qu'il faut mettre en service, sachant qu'on parle de chaîne globale, mondiale, bien évidemment. Et ça tourne 24/24. Vous avez, le taille-haie est arrivé chez vous, il a déjà fait pas mal d'étapes, il peut tomber en panne, vous allez le faire vivre, vous allez l'utiliser, ça peut être l'étape des services après-vente, avec là encore d'autres systèmes pour émettre un ticket, pour émettre une plainte, pour faire une revue client, etc. Je pense que jusqu'à présent, je ne vous ai pas forcément beaucoup surpris sur ces différentes étapes. Je voudrais vous inviter à considérer 2 autres étapes et la toute dernière monte en puissance. Les biens, aujourd'hui, ils ont une deuxième vie. De plus en plus, donc de la revente, de l'échange, du recyclage, etc. Donc de nouveaux acteurs et là aussi des besoins de nouveaux systèmes qui vont prolonger la vie de ce produit, la revente. Et plus encore, maintenant, les exigences associées au recyclage, à la réparation, au rétrofit, à la reconversion des produits. Ce sont des acteurs spécialisés. Il y a des exigences réglementaires de plus en plus importantes. Ils auront, à n'en pas douter, leurs propres systèmes qui seront eux aussi intégrés à cette chaîne. J'ai essayé, au travers de ces quelques étapes, de vous montrer la richesse et la continuité de cette chaîne, la multiplicité de ces acteurs, la multiplicité de ces formats, de ces finalités. Et il faut penser que sur des biens les plus durables, tout ça s'étend dans le temps sur éventuellement des années ou des dizaines d'années. Pour une voiture, entre le moment où le premier coup de crayon et le recyclage final d'un véhicule, on peut parler de dizaines d'années. Voilà, donc cette digitalisation, elle est partout, de bout en bout. Ce que M. Croth présentait, c'était à un moment de la chaîne, mais il faut comprendre que c'est à tous les moments de la chaîne. Merci. Et je tenais à ce qu'il y ait 2 présentations d'expériences de transformation numérique à 2 échelles différentes, parce que cette transformation numérique, elle s'appuie essentiellement sur la composition et la coactivité d'un nombre important de logiciels. Et dans le domaine du logiciel, la recherche au niveau international est organisée autour du software engineering, c'est-à-dire pas seulement des préoccupations académiques, mais des préoccupations industrielles, de l'ingénierie. Voilà. Et voilà 2 exemples dans lesquels le cycle de vie est quelque chose de fondamental. Et c'est l'ensemble de l'activité qui repose sur ce cycle de vie. Et un des fondements du software engineering, c'est justement les différents modèles de cycle de vie que l'on est capable de gérer, etc. Merci.